en force de faire des allers-retours, j'ai eu une opportunité sur un poste de multisite sur Vichy, un poste de multisite, en plus dans un mouchoir de poche puisqu'on est, sur, moins de 500 m², pour réunir tous les établissements actuellement. Ah excellent, donc tu diriges, je crois, 5 établissements qui sont répartis dans 3 bâtiments avec en plus, et tu vas nous expliquer ça, une direction qui est partagée à plusieurs. Je veux bien que tu peux déjà nous dépeindre le cadre, Vichy parce que moi c'est vrai que c'est un endroit que je connais pas du tout et au niveau de l'hôtellerie ça m'intéresse et aussi comment est-ce que ça fonctionne dans cet établissement-là? Aujourd'hui, effectivement, Viresort, en fait, c'est le nom commercial, et qui appartient au groupe France Terme. Donc, on est dans le monde du thermalisme, hein, Vichy Ville d'Eau. Donc ça, peut-être qu'on en reparlera après, mais, en tout cas, sur la partie, structurelle, aujourd'hui, l'ensemble du resort qui se situe en cœur de ville, c'est, 3 bâtiments donc, dont 5 enseignes, dont 2 franchisés, une Ibis, une Mercure et à l'intérieur de ces bâtiments, on a aussi une résidence, 3 étoiles et une résidence 4 étoiles et l'hôtel des Célestins, le spa des Célestins avec, qui sont aujourd'hui 5 étoiles. Donc pour le titre exact, hein, c'est, Célestin spa thermal et hôtel. Mais donc pour un Heu, client extérieur, il comprend pas forcément que c'est un seul et même établissement, enfin une seule et même marque puisqu'en fait il y a du Ibis, il y a de la franchise derrière? c'est ça exactement. En fait, les gens choisissent le nom commercial de chaque établissement. Après nous manageons en fait les hôtels de façon transversale, donc je suis pas le seul en fait à diriger, chaque hôtel. Ah On intéressant. n'a pas de di Ouais, on n'a pas de directeur dans nos hôtels. Par contre, mon homologue et directrice de la restauration, gère pareil sur ces cinq entités, 3 établissements, la partie restauration et séminaire. Et après, dans le groupe, sur le resort complet, on a quand même une DRH, du resort, on a une directrice technique du resort, heu, un directeur du thermalisme, une direction au niveau du spa pour, chapeauter tout le reste. Parce qu'effectivement, on gère aussi tout enfin, le groupe gère tout ce qui est eau de Vichy. Il fournit, L'Oréal, l'eau de Vichy, et cetera. D'accord, alors Le sel pour la pastille de Vichy. excellent, ouais, c'est important à savoir. Ça pour ça, c'est toujours intéressant. Et ce qui fait sens quand on s'imagine un resort, c'est-à-dire différents établissements qui sont gérés par une seule et même marque, mais là, en l'occurrence, toi, tu parles de resort alors qu'en fait, tu as plusieurs marques à l'intérieur, donc C'est je ça. comprends bien cette logique de j'ai un responsable des hébergements en ta personne et une responsable de la partie F&B avec, ton homologue. Mais concrètement, comment tu fais? Enfin, gérer une marque comme Accor, enfin une marque, d'Accor comme Ibis, versus, une marque, plus de thermalisme, j'imagine que ça demande, une sacrée organisation justement pour être un petit enfin partout, à la fois et pouvoir se répartir et est-ce que les équipes, elles, sont bien fixes par site? Alors oui et non pour la dernière partie. Aujourd'hui, en fait, le multisite et c'est ce que je recherchais aussi, c'est qu'effectivement, c'est la diversité. Aujourd'hui, tu as plein de directions d'établissements propriétaires ou de groupes qui ont, différentes franchises, réparties avec des directeurs d'opérations, des directeurs, généraux qui vont, gérer plusieurs typologies d'établissements. Aujourd'hui, moi, sur la même structure, je vais du 3 au 5 étoiles, répartis différemment avec des enseignes effectivement, franchisées et des noms indépendants. Mais ce qui réunit, l'ensemble, et ce qui est intéressant en fait dans cet ensemble, c'est, par l'expérience, l'utilisation de la standardisation. Parce qu'en fait, à un moment, ça permet tous d'aller vers le même chemin et ça, c'est possible qu'on soit accord ou indépendant ou qu'on fasse partie d'une autre enseigne, on sait que tous les standards de service, grosso modo, aujourd'hui, se ressemblent d'une enseigne à l'autre. Ce qui va changer, c'est peut-être le discours commercial, mais pas le discours de l'arrivée, du départ, la façon de nettoyer une chambre, en fait, ça ne change pas. Et du 3 au 5 étoiles, qu'est-ce qui va changer? C'est soit le nombre de services, soit les amenities qu'on va mettre en chambre et le temps passé dans une chambre, parce qu'effectivement, je vais avoir une chambre d'un côté qui fait 20 m² et 35 m² de l'autre. Donc forcément, le temps de nettoyage et la productivité n'est pas la même. Et ça, c'est vraiment ça qui m'intéressait dans le multisite, c'est comment compiler tout ça Mmh. et
Effectivement, sur les établissements, on a eu des fermetures puisqu'on a fait des travaux de rénovation. Notamment, on vient de rénover l'Ibis et la résidence Calou. On a fermé le Mercure pour, rénover le Mercure et la future résidence des Dômes. Aujourd'hui, les équipes, ont fait de la mise à disposition et les équipes tournent, sur les établissements. Et oui. Donc ils savent très bien, bah, oui, et c'est l'intérêt. L'intérêt aussi, c'est que, bah, on est à Vichy, on a une saisonnalité, en fait, où effectivement, l'activité est plus importante à partir du mois d'avril et c'est jusqu'à fin octobre. Mais sur le reste, les mois qui restent, beaucoup plus calme. Donc on a intérêt à jongler entre la saisonnalité et donc travailler avec des saisonniers et les fixes et pouvoir les faire tourner. Aujourd'hui, j'ai quelques personnes qui sont tournantes. Mmh. Tu dirais que donc c'est une force pour toi d'avoir du multisite vis-à-vis de ça? Parce que c'est vrai que c'est quand même une grande complexité. On pourrait le voir uniquement comme justement de la complexité et donc une faiblesse. Toi, tu y vois plutôt des avantages? J'y vois surtout de l'organisation. Mmh. Des surtout c'est vraiment de l'organisation et je pense qu'à un moment à un moment donné dans les étapes, de où on peut se développer comme moi j'ai pu le faire sur des directions d'établissement, c'est vrai que là, c'était l'étape pour moi de voir comment je peux, jongler différents sites en même temps et comment je vais m'organiser en conséquence et comment je vais utiliser les forces vives à droite à gauche. Après attention aujourd'hui j'ai 3 chefs de réception et j'ai une directrice des réceptions qui m'épaule sur les réceptions. J'ai 2 gouvernantes et 2 guest experience managers et je gère aussi le parking. J'ai une personne au parking, qui est, agent d'exploitation. Mmh. Ouais, je vois très Donc clair. Mais, enfin, donc il y a en effet cette complexité, ce nombre de personnes, comme tu dis, c'est de l'organisation, je pense que c'est clairement le mot-clé. Pour bien comprendre, tu as parlé tout à l'heure de, qu'il y avait une autre marque que vous produisiez aussi les eaux. Je veux bien savoir, c'est un seul propriétaire qui détient tout le resort, toute la marque? Comment ça fonctionne? Et quel non, lien avec les nous eaux dont tu parles? nous en fait, aujourd'hui le groupe dans lequel j'appartiens gère les sources qui alimentent, Vichy Ah, pour l'eau thermale et en fait, une partie de ces eaux est récupérée soit pour, les laboratoires L'Oréal, pour Vichy, soit, pour la marque, qui fait, l'eau de Vichy qu'on boit qu'on en l'embouteillage de l'eau Vichy et cetera. Ou soit en fait cette eau produit du sel, on récupère le sel et ce sel sert, à la pastille de Vichy. excellent. Ouais, d'accord. Et Voilà. derrière, dans ton resort Non, à toi, qui sont est-ce que ce sont des propriétaires indépendants? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Ça marche comment? non, non, c'est le groupe France Terme, c'est le groupe vraiment France Terme aujourd'hui et en fait une partie on est propriétaire d'une partie et on est en concession sur l'autre partie avec la mairie de Vichy. Très bien, ouais, très, très clair. Alors parlons-en de Vichy, ville un petit peu particulière dans le paysage hôtelier français, le côté thermalisme, en fait, moi je la connais comme ça, je m'imagine, un peu une clientèle très curiste, peut-être que je me trompe. Mmh, Je la connais un peu pour le sport parce qu'elle est connue pour l'Ironman, de Vichy. Bon, ça c'est parce que je fais du triathlon, mais sinon j'imagine que tout le monde ne la connaît pas pour ça. Hem, ouais. je veux bien que, un, tu me parles de la ville et 2, que tu me dises comment tu arrives à jongler entre saisonnalité dont tu parlais et optimisation de ton taux d'occupation, puisqu'on est quand même sur un podcast assez hôtelier. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, hein, Vichy, 46e site, français, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, hein, en juillet 2021 donc pour le coup, une bonne publicité supplémentaire, pour Vichy. Vichy, reconnu par Napoléon III, hein, pour le coup, ça c'est intéressant. C'est la petite partie histoire, c'est qu'en fait, Napoléon III avait fait des cures à Vichy et a fait plusieurs séjours et a fait, de la ville de Vichy, au fur et à mesure de ses passages, cette grande ville d'eau. Aujourd'hui, cette mise en avant, les chalets, Napoléon III qu'on peut trouver à Vichy. Je passe, toute Mmh, l'histoire ça parce ça que c'est mais c'est quand même bon c'est pour le storytelling, ça, c'est intéressant à raconter aussi aux curistes et visiteurs qui viennent dans ton établissement. c'est exactement ça. Et donc aujourd'hui, Vichy, 2 thermes, 2 centres thermaux, à peu près, 8 500 curistes, à l'année, sur des périodes à chaque curiste fait une vingtaine de jours. Donc effectivement, c'est une grosse partie de la clientèle, et du business de Vichy.
Faut savoir que tout ce qui est cure, thermale, c'est de la prescription médicale. Donc c'est une prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie, mais pas pour l'hébergement. Donc chaque curiste doit effectivement trouver un hébergement, à Vichy Ah, je savais pas ça. et c'est ça. Donc en fait, les ça se répartit entre les hôtels de Vichy, les Airbnb, le camping et heu et autres locations qui pourraient, se trouver par ici, comme les gîtes. La difficul De toute façon, nous, à notre niveau sur le resort, on ne peut pas accueillir, ce volume de curistes, donc effectivement, c'est un vrai business pour la ville de Vichy, et c'est énorme, enfin, c'est le jeu et ça fait marcher, le commerce et cetera. La particularité quand même à Vichy, c'est 2 choses. C'est la première chose, c'est que, nos cures sont ouverts quasiment 10 mois dans l'année, contrairement aux autres, centres thermaux, c'est à peu près 8 mois. Donc D'accord. déjà, on a une longévité qui est beaucoup plus large et pour ceux qui ont l'habitude, des spécificités telles, pour moi, par exemple, venant de l'aéroport, c'est qu'en fait, tes curistes aujourd'hui, c'est un peu ton matelas à l'année. C'est lui qui va composer ta base, de travail comme, nous à l'époque sur l'aéroport, avec les airlines qui composaient effectivement, il fallait toujours que tu aies 1, 2 ou 3 contrats airlines qui créaient, en fait, ta base de business et après derrière, tu pouvais yielder confortablement. Mmh. Sur Vichy, c'est à peu près pareil. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on a nos curistes qui va être notre base et notre matelas et après derrière, on va travailler avec les différents distributeurs, que ça soit, en direct ou en non direct, plus après tout ce qui est zone primaire en termes de commercialisation. C'est quoi que tu appelles en zone primaire? Zone primaire, ça va être tout ce qui est, là, on est dans l'Allier, donc en gros, tout ce qui va se trouver Auvergne, Rhône-Alpes, on va partir un petit peu plus loin, mais c'est toutes les grosses entreprises comme Ligier qu'on va trouver, à proximité, du site. D'accord, ouais. À qui tu vends de l'hébergement ou du séminaire? Ou de la cure? Les 2, les 2, pas de cure. Les cures D'accord. les curés, c'est vraiment, C'est comme tu c'est disais, un peu c'était vraiment le médical matelas. et ça C'est vient ça. par ordonnance, ce que je ne savais pas du tout par ailleurs. Et en termes de nationalité, est-ce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent visiter Vichy ou comment ça se répartit? Alors, je crois qu'on est passé de 9 à 14 si je dis pas de bêtises, D'étrangers? sur la su d'étrangers sur, Vichy. Waouh! En termes général et beaucoup de frontaliers, de l'Est, hein, ça va être la Suisse, la Belgique. On arrive à monter jusqu'aux Hollandais, essentiellement. Un peu d'italien et un peu d'anglais, là, pour le coup, c'est plus à l'Est, mais on a quelques anglais qui traversent. On est une destination, transversale pour le coup. On est le petit stop, avant de rejoindre le sud ou l'Atlantique. D'accord, ouais. Donc tous ces étrangers européens qui passent par la France stoppent à Vichy avant d'aller soit au sud de la France, soit peut-être, Espagne, Portugal et autres. Et ça, bon, à Vichy ou après Clermont-Ferrand, mais Bien sûr. Vichy du fait de cette reconnaissance, au niveau, de l'UNESCO, a pas mal accéléré les choses sur le fait qu'on soit une ville étape et qu'il y a pas mal d'événements, qui s'y font. Il y a quand même, une grande part c'est assez culturel. On a l'opéra de Vichy, on a quand même des artistes comme Mathieu Chédid ou des Miss France, qui viennent, pour, s'y produire en tout cas ou pour faire des élections de Miss Auvergne notamment récemment. Hem, on va avoir tout à l'heure, tu parlais effectivement de l'Ironman en tant que triathlète, mais Vichy aussi c'est devenu une ville sportive. Avant les gens avaient une image un peu, vieillissante de la ville de Vichy, mais Mmh. en fait, Vichy a subi de grandes transformations et aujourd'hui au niveau de la mairie, il y a énormément d'activités et d'événements qui se passent à Vichy, dès le mois de février. Alors ça peut être, aussi bien des championnats de tarot, que le championnat de France d'aviron, que non mais réellement, c'est assez, surprenant et moi-même, en venant ici, je connaissais Vichy en tant que ville où les magasins étaient ouverts le dimanche après-midi et donc je venais m'y balader et c'était plutôt plaisant avec le bord de l'Allier, qui est assez sympathique. Aujourd'hui, on a Bocuse qui s'y est installé aussi. Mais en fait, non, c'est une ville où aujourd'hui, on a, toutes générations confondues qui peuvent y trouver leur compte, que ça soit sportivement, culturellement ou Mmh. effectivement pour médicalement, pour le coup. Et en hôtellerie, il y a de l'hôtellerie 5 étoiles aussi puisque donc tu me dis clientèle française,
est-ce que le niveau de prix moyen et d'hôtellerie, qui va avec, est présente? Enfin, comment ça se passe sur le haut de gamme notamment? Mmh, on est le seul 5 étoiles, hein, Ah oui, sur l'Allier, donc pour le coup, pas de concurrence, particulière. Après, les prix moyens sont loin de ce qu'on a pu, enfin, de ce que j'ai pu connaître sur Paris, sur bien du sûr. 5 étoiles, mais forcément après c'est toujours, l'offre et la demande Ouais, c'est quoi un prix et la moyen qu'on se rende saisonnalité. compte? Parce que typiquement par rapport à Paris, évidemment j'imagine que c'est plus bas, mais l'idée c'est pas de comparer à Paris, mais de se Non, rendre mais compte, on va être autour de 250 €, pour avec une basse saison, donc mmh, ouais, c'est pas c'est disons que c'est là où en fait la notion de productivité et de gestion du staffing devient importante puisque les plus gros coûts, c'est la blanchisserie, le staff et l'énergie. bien sûr. Donc Tu me fais la transition, sur la question que je voulais te poser qui est de celle du personnel. Comment est-ce que tu fais, pour avoir du personnel déjà et du personnel qualifié si possible toute l'année sur une destination comme celle-ci qui, dans le cliché en tout cas, ne fait pas rêver même si toi tu le dis que tu as changé d'avis en y arrivant. N'empêche que ceux qui ne sont pas de la région ont peut-être une image, un peu ternie et probablement que ça a des conséquences sur, ton recrutement. alors pour le coup, la ville de Vichy aujourd'hui communique énormément, Hein, via, les différents réseaux sur tout ce qui se passe à Vichy et ça vend beaucoup plus de rêves que ça a pu me vendre, moi, il y a une dizaine d'années en tout cas, cette ville, hein. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, avant, là où je travaille, ça s'appelait Compagnie de Vichy et ça reste un des plus gros employeurs de la région. Un peu, version miniature, ce que Michelin représente à Clermont-Ferrand, bah, la Compagnie de Vichy est à Vichy. Hem on a un personnel fixe qui est là de façon depuis des générations au final pour certains, où leurs parents ont déjà travaillé ici avant, où ils connaissent le produit, ils ont un vrai attachement à la région et c'est des personnes qui n'ont pas le désir ou le souhait forcément de bouger à d'autres destinations, hors pour voyager et personnellement. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui avec qui, on collabore, ont une attache profonde avec Vichy. Donc ça veut dire que pareil, la base, du personnel, qu'on a aujourd'hui est déjà, en toute connaissance, des lieux, en toute connaissance du fonctionnement. Ce qu'il est la seule différence, c'est que, certains ça a créé aussi certaines mauvaises habitudes qu'il a fallu, revoir. Enfin, je donne un exemple précis là-dessus parce que c'est pas la première fois qu'on me le dit ou que j'ai des clients qui me disent: «Mais je comprends pas, mais on me demande jamais de préautorisation, mmh. monsieur. Vous êtes bien content qu'on vérifie que votre carte de crédit, votre pièce d'identité, c'est bien la vôtre et pas que c'est qu'on vous l'ait volée?» Mais effectivement, il y avait, ce genre de choses où les gens étaient pas à l'aise avec la préautorisation Parce que ou pas n'étaient pas habitué. à l'aise, bah, pas habitués. Mais les clients qui viennent de toutes parts et qui ont l'habitude de voyager, aujourd'hui, moi, enfin, c'est très rare qu'on m'ait jamais demandé une préautorisation Bien quand je sûr, voyageais ouais. ou quand je demandais et c'est pas et pareil, typiquement pour la fiche de police aussi. Enfin, Mmh. le Cardex, fiche d'enregistrement, il a fallu, effectivement expliquer qu'officiellement ça s'appelle une fiche de police, d'où l'obligation de la remplir et beaucoup ne la remplissaient pas. Bien sûr, ouais. Ah, c'est amusant. Ouais, Hem et alors, en tout cas, je suis content d'entendre que si tu as, pas de problématique de recrutement, c'est, quelque bah chose que j'ai déjà constaté. Bah, tu vas pouvoir, approfondir ça, hein, mais pour les saisonniers, c'est plus compliqué quand même. d'accord. On va pas se mentir. Ouais. Non, non, mais c'est important de comprendre, mais tu vois? Ouais, c'est pas la première fois que je me fais cette réflexion-là et c'est très empirique, hein. J'ai aucune base solide, pour appuyer cette thèse-là, mais que dans certaines villes secondaires, tu vois? Je pense au Havre, par exemple, je me suis déjà fait la réflexion là-bas, il y a cette sorte de fidélité du personnel, de gens qui, en fait, sont bien là où ils sont et n'ont pas, contrairement à d'autres, peut-être dans des plus grandes villes, l'envie de bouger, d'aller voir ailleurs et on a une fidélité. C'est beaucoup plus facile de garder du personnel pendant des années que dans certaines plaques tournantes où tu vois, à Paris, un réceptionniste, 2 ans, c'est le bout du monde, alors que dans des villes comme celle-ci, ou Blois avec lesquelles j'ai déjà travaillé aussi, il y a plus de fidélité. Clermont-Ferrand que j'ai travaillé aussi, Clermont-Ferrand. enfin, ouais, c'est, effectivement, il est pas rare de voir des gens, ils disent: «Ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans que je suis dans la boîte» et c'est marrant parce que c'est peut-être effectivement, notre génération, qui fait que nous, on a bougé, on a été voir ailleurs, on a découvert et cetera.
Mais effectivement, dans des villes secondaires, on va avoir, effectivement des personnes qui, de génération, sont rentrées dans la société parce que c'était la société où il fallait être et il faisait bon vivre et la qualité de vie était là. Bien sûr. Et je rencontre énormément de personnes, justement qui n'envient pas du tout mon travail à Paris ou la vie parisienne que j'ai pu avoir, loin du monde. Mmh. Excellent. Bon, on a dépeint un joli tableau, de Vichy à bon entendeur, ceux qui ont envie d'aller y travailler, ou d'y vivre, pourquoi pas, ou simplement d'y séjourner Journée et d'aller chez toi.